Rayassi en feu follet, Woki répond à Pollock, ce sont mes tops et mes flops de UBB Northampton. Avant que ça commence, la vidéo en entière est disponible sur YouTube, tu peux y aller, le lien est en bio. Parmi mes tops, comment ne pas parler de Salessi Rayassi, l'international fidjien a été finalement exceptionnel. Déjà auteur d'un triplé lors de cette rencontre, il a été toujours dans les bons coups, toujours à apporter de sa vitesse, des décalages, de sa puissance également. Offensivement, ça a été l'un des joueurs qui a tout le temps mis l'UBB dans l'avancée, même si 90% des joueurs ont mis l'UBB dans l'avancée. Lui, ça a été encore plus que les autres, c'est un joueur qui a été déterminant dans cette victoire de l'UBB. Il est celui qui inscrit les 2 premiers essais de son équipe et un 3e suite à finalement une percée magique. Je pense que tout le stade et tous ceux derrière leur télévision se sont levés devant cette percée de Salessi Rayassi. Et même défensivement, il a été très important avec aussi ce 2 contre 2 sur l'extérieur lors de la seconde période où il revient parfaitement sur l'attaquant et permet finalement à son équipe de récupérer le ballon. Autre joueur qui a surnagé ce match, je parle évidemment de Cameron Moki, le numéro 7 de l'UBB, a été finalement, on a retrouvé ce Cameron Moki d'avant le Racing finalement à son meilleur niveau. Cameron Moki a été au four et au moulin lors de cette rencontre, que ce soit évidemment dans l'alignement où on connaît quand même ses talents de sauteur en touche et de contreur aussi, ce qui est très important et ce qui fait que Cameron Moki est un joueur un peu à part, c'est cette lecture du jeu lors de ses phases de conquête. Et aussi offensivement, il a été très important avec beaucoup d'avancées, des percussions très importantes, 3 essais aussi également, des essais un peu de filou. Et défensivement, ça a été très propre également avec des plaquages qui permettaient de garder l'attaquant en haut, ce qui permettait de faire des molles et donc récupérer le ballon par la suite. Un mélange de puissance, agilité, vitesse, saupoudré de lecture de jeu, c'est tout simplement magnifique, aussi bien que ses célébrations. Un joueur qui a alterné entre le bon et le moins bon, la compréhension et l'incompréhension, c'est Damien Penaud. L'ailier du 15 de France a été un peu parfois dans les nuages, sans être vraiment méchant, c'est qu'on l'a vu quand je parle du bon de Damien Penaud, il y a évidemment tout ce qui est percé, raffut, cadrage débordement, tchic-tchac, retour dans le trafic, ses plaquages aussi, il en a fait 2, dont un bien appuyé et un autre qui permettait de tenir en haut un anglais. Bon, malheureusement, après, il y a eu un peu de chambrage, il y a eu un petit accrochage et la pénalité a été retournée, mais voilà, il y a eu aussi du moins bon avec des plaquages ratés, comme je disais tout à l'heure, il a été un peu attentif et ça a été le cas aussi sur le 2e essai d'Henri Pollock où on le voyait finalement ne pas aller très vite, ne pas sprinter ni plonger pour aplatir cet essai dans son camp, pour empêcher du coup Pollock de marquer des nouveaux points. Il y a eu défensivement, ça a été quand même bien compliqué pour Damien Penaud.